Bonsoir à tous. On se retrouve pour une petite vidéo pour faire le point sur notre Olympique de Marseille, donc sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Pour la deuxième fois de la journée, on l'a fait tout à l'heure, mais là il y a beaucoup plus d'informations. Mais c'est surtout une vidéo où on va se poser la question, on va analyser ensemble, est-ce que l'OM cette saison peut jouer le titre ou peut jouer le titre de la Coupe de France. D'abord des petites informations avant d'analyser ça ensemble, de donner mon avis, est-ce que l'OM peut jouer le titre en Ligue 1 ou en Coupe de France, et de réagir à des déclarations d'un de nos joueurs et de différents journalistes. Donc tout d'abord, je vous avais annoncé dans une vidéo que Gigot allait peut-être revenir, allait juste manquer le déplacement à Toulouse et allait revenir juste après pour pouvoir bien préparer le Classico. Je vous avais dit que le Classico pourrait être là, mais pourrait démarrer sur le banc et jouer un petit peu pour retrouver le rythme. Mais finalement, on nous indique que. Alors, j'ai toujours pas à l'heure actuelle le résultat de l'IRM et ça m'interroge un petit peu. Mais on nous indique qu'il souffrirait qu'une contusion. Donc, il n'y aurait vraiment rien de grave. Mais qu'il devrait manquer quand même pas mal de rencontres et qu'il devrait normalement faire son retour pour le début du mois de mars. Donc il devrait manquer, si je ne me trompe pas, le déplacement à Toulouse, la réception du PSG, la réception d'Annecy et le déplacement à Rennes, si je ne me trompe pas. Donc il devrait revenir que début mars. C'est une très mauvaise nouvelle. On attend la confirmation de la part de l'OM, mais ce qui tourne, d'abord c'était qu'il reviendrait après Toulouse. Là, il devrait revenir que début mars et devrait rater le classique. Deuxième information, alors là on va réagir un petit peu, c'est que Igor Tudor est le premier coach olympien de tous les coachs qui sont venus entraîner l'OM depuis la création du club, et le premier coach olympien à avoir pris 49 points et être deuxième du championnat après 23 matchs de Ligue 1. Alors il y a eu des coachs où ils étaient deuxièmes, mais le truc le plus important à retenir, c'est que Igor Tudor vient à peine d'arriver. Il est déjà le premier coach olympien à avoir fait atteindre l'OM au bout de 23 matchs à déjà 49 points. Et il pourrait atteindre les 50 points en cas de match nul contre Toulouse, ou les 53 points, ou les 52, je ne sais plus, en cas de victoire contre Toulouse. Alors moi, j'avais si je donne mon avis sur Igor Tudor, moi j'avais des inquiétudes, et je pense que tout le monde en avait, des inquiétudes envers le technicien croate, surtout en début de saison, avec les résultats catastrophiques en match amical d'avant-saison. Donc moi je me disais, c'est catastrophique, on peut pas démarrer une saison comme ça avec les résultats qu'on a fait en match amical. J'ai donné ma chance à Tudor. Tout le monde était en colère comme moi des résultats en match amical et avait très peur pour le début de saison. On a fait une bonne entame de début de saison avant le retour en Ligue des Champions. On passe au mois d'octobre, c'était un mois d'octobre catastrophique avec encore une performance en Ligue des Champions médiocre. Donc moi, à la fin du mois d'octobre, avant la suite de la saison, donc au mois de novembre, j'étais très en colère. Moi, je voulais la démission d'Igor Tudor et je voulais des explications de Pablo Longoria. Pourquoi avoir recruté Igor Tudor alors qu'on a fait des résultats merdiques en amical et qu'on est encore sorti en phase de poule de Ligue des Champions alors qu'on était dans un groupe plutôt convenable. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais encore énormément des petites craintes, mais encore des craintes sur le technicien croate. J'avais des doutes. Je me disais, malgré qu'on a les résultats, malgré qu'on a le dynamisme, malgré qu'on a le bon jeu, moi j'ai dit que j'avais encore des craintes sur Tudor en disant, il y a des joueurs où il fait pas jouer, il fait peu jouer. Le cas de Dieng avant qu'il s'en aille, le cas de Payet actuellement. Donc j'étais très énervé, comme avec Sampaoli sur le cas de Mandanda. Mais maintenant, j'ai toujours des craintes sur le fait qu'il ne fait pas jouer Payet, mais il a dit que Payet ne rentre pas dans son système. Mais il devrait quand même le faire jouer parce qu'à un moment ou à un autre, il va voir que Payet peut rentrer dans son système. Donc, moi, je suis fier qu'Igor Tudor soit à la tête de l'OM et nous fait gravir des objectifs, nous fait battre le Paris Saint-Germain et nous approche du titre. Mais je suis encore très en colère parce que on a fait une mauvaise performance en Ligue des Champions. On était tous contents l'an dernier quand Sampaoli et les siens nous avaient qualifiés en Ligue des Champions, et surtout grâce au RC Lens, que je remercie encore aujourd'hui,
qui nous avait permis de nous qualifier en Ligue des Champions. On était tous contents d'y être, on voulait à tout prix que ça commence, et on voulait faire un bon parcours. Mais le président Longoria a fait démissionner Sampaoli et a fait arriver Igor Tudor. Donc on disait, là ça va être chaud, est-ce qu'il va faire arriver sa dynamisme et son jeu à l'équipe pour faire une bonne entrée en Ligue des Champions? Ça n'a pas été tout le cas parce qu'on a fini 3e d'un groupe plutôt convenable pour nous. Donc moi je lui en veux, j'en veux toujours à Longoria de n'avoir pas laissé la chance à Sampaoli de nous faire un bon parcours en Ligue des Champions. Je suis toujours en colère sur Tudor de n'avoir pas réussi à nous faire gravir au moins jusqu'au 8e de finale, qu'on aurait joué là actuellement. Parce que lui, Igor Tudor, en arrivant à l'OM, disait « Je veux que nos supporters partent du stade contents et avec le sourire. » Et qui se souviennent de ce match. Je suis désolé, mais quand on parle de Ligue des Champions aux supporters de l'OM, ou quand on parle de la Ligue des Champions, moi j'ai dit je voulais une bonne performance, mais l'arrivée d'Igor Tudor ou le changement à l'OM a fait complètement changer tout ça. Donc, pour l'instant, je suis content. On a les résultats, on a le jeu. Il y a des matchs où on ne joue pas très bien, mais il y a des matchs où on fait plutôt des matchs parfaits. Donc maintenant, il faut encore lui laisser la chance. Il nous prend 49 points en 23 matchs. C'est une chose incroyable. Après, on verra à la fin de la saison à quelle place on est en Ligue des Champions, en quelle place on est en Ligue 1, pour voir si on remplit notre objectif d'être sur le podium en fin de saison et si on remporte la Coupe de France. Si on n'est pas européen ou qu'on n'est pas en Ligue des Champions et qu'on ne remporte pas la Coupe de France, là, il faudra se poser des questions. Mais pour l'instant, je donne ma plus sincère confiance à Igor Tudor et en espérant qu'il nous fait gravir des objectifs. Troisième info, la déclaration de Sandy Genders. Donc il a fait la déclaration sur un de nos derniers matchs, je crois, donc il était content de la victoire. Enfin bref, il est très triste pour la Turquie. Donc on va donner l'avis sur cette déclaration. Donc il est très triste pour la Turquie concernant le séisme, que je n'arrête pas de vous parler, le séisme entre la Turquie et la Syrie. Il est très triste que des gens ont malheureusement perdu la vie et qu'il adresse à son peuple turc et aux Syriens tout courage et toute force. Donc moi je le répète, et moi également je suis très triste pour la Turquie mais aussi pour la Syrie et j'envoie tout mon courage au peuple turc et au peuple syrien et toutes mes condoléances aux deux peuples et aussi aux familles des victimes. Quatrième info, je vous l'ai dit en vidéo dernier, si je ne me trompe pas, mais par confirmation, je vais vous le redire. Kolasinac est en passe de prolonger à l'Olympique de Marseille. Donc, comme je vous l'ai dit, Pablo Longoria avait entamé des conditions et avait entamé une phase de prolongation pour le technicien bosnien. Kolasinac était également très satisfait de ces négociations et voulait lui aussi prolonger, mais il y a eu un problème au niveau à son domicile, il y a eu un cambriolage où il y avait sa famille à bord, donc il a décidé de rompre une négociation de prolongation avec le président Longoria et il voulait impérativement qu'il y ait une condition de sécurité pour lui et sa famille. Longoria lui a satisfait et lui a dit qu'il y aura des conditions de sécurité, donc les négociations peuvent reprendre, ils sont actuellement en cours, Kolasinac est en passe de prolonger à l'Olympique de Marseille. Nouvelle info, c'est qu'on a eu la programmation du quart de finale de Coupe de France entre l'OM et Annecy. Il y aura lieu le 1er mars à 21h au Vélodrome et il sera diffusé uniquement sur beIN Sport. On va faire le point sur la déclaration de Valentin Rongier qui nous dit qu'il ne faut pas s'enflammer sur les résultats actuels et sur le titre. Parce que on n'est pas inarrêtable et qu'on a aussi perdu contre Nice, qu'il y a des bonnes choses, mais que ce n'est pas parfait, mais qu'il y a du positif. Moi, je suis entièrement d'accord avec Rongier. Alors, ceux qui pensent au titre, je suis d'accord avec eux, ça fait partie de nos objectifs. L'OM doit faire partie des équipes qui veulent avoir le titre à chaque saison, comme le PSG, mais qu'il ne faut pas s'enflammer parce que malgré les bons résultats, on a quand même perdu contre Nice, on a perdu contre Ajaccio en début de saison, donc même si on enchaîne des victoires, on n'est pas inarrêtable. Même si on enchaîne 7-8 victoires, on peut très bien reperdre derrière et enchaîner 3-4 défaites.
Donc, il ne faut pas s'enflammer. Il a raison. Qui a du positif dans le club, qui a du positif dans l'équipe, qui se donne l'intensité qu'il faut pour gagner, mais qu'il ne faut pas s'enflammer, et il a totalement raison. Sur la déclaration d'Éric Dimeco, qui nous dit qu'il y en a dans cette équipe qui ne croient pas au titre, qui ne croient pas aux objectifs de l'OM, donc le titre, que dans l'équipe, chacun doit penser au titre, qui doit penser à l'objectif de l'OM, la Ligue des Champions et la Coupe de France, mais qui doivent penser aussi au titre et pas qu'à la Coupe de France et la Ligue des Champions, et que ceux qui ne croient pas au titre doivent quitter l'OM. Alors oui, quand on est l'OM, on doit penser au titre, mais on doit penser à nos objectifs premiers, qui est la Ligue des Champions et la Coupe de France. Donc non, s'il y a des joueurs, si l'équipe complète ne croit pas au titre et préfère penser à la Ligue des Champions ou à la Coupe de France, c'est ce qu'ils veulent. Ils ne doivent pas quitter le club parce qu'ils ne croient pas au titre et ils ne croient pas que l'OM peut atteindre le titre. Je suis désolé. Donc non, ceux qui veulent croire au titre, ils restent, s'ils ont envie de partir, ils partent. Ceux qui ne croient pas au titre, ils restent s'ils ont envie de continuer à l'OM ou s'ils ont envie de partir. Donc peut-être que l'OM, on doit penser que l'OM peut atteindre le titre, mais s'il y en a dans l'équipe qui ne croient pas au titre, c'est pas un drame.